Alors, je vais vous montrer un extrait d'un film dans lequel vous jouez qui s'appelle Snakers, qui passe sur Canal+ en ce moment. Et il passe en version originale et en version française. Et vous allez découvrir la voix, votre voix, doublée évidemment par un acteur, un comédien français qui s'appelle Claude Giraud et qui vous double dans tous les films dans lesquels vous jouez quand il passe en France. Alors dis-nous pourquoi tu as dû quitter la CIA. Oui, nous avons tous nos secrets, tu vois. Écoutez, vous voilà avec une décision à prendre. Ça n'a rien d'un test. C'est pas chez le client qu'on va cette fois-ci. Celui-là, il ignore tout. Il s'agit de pénétrer un réseau qui n'hésitera pas à nous tuer dès qu'on se pointera. C'est pas Nos systèmes de protection sont sans doute au niveau 0. Mais si vous voulez éviter tout risque, alors très bien, j'irai en taux, là. Bon, d'accord, on laisse tomber. Vous vous reconnaissez? Oui, je me reconnais, mais je pense que Claude est meilleur. Faites-le venir aux États-Unis, la prochaine fois que je tourne un film. On gagnera du temps. Les comédiens de doublage en France sont en grève actuellement depuis un peu plus d'1 mois. Et nous allons faire le point sur cette grève maintenant avec Véronique Jacquinet. Manifestation en ce moment à Paris pour le 47e jour de grève des artistes interprètes qui font du doublage. Le tout, c'est de savoir qui est incriminé et pourquoi. Je ne vois pas où vous voulez en venir, mais je n'aime pas ce que cache votre question. J'aimerais quand même bien une réponse, monsieur. L'affaire est simple. Il y a eu en 1985 une loi qui a été présentée au Parlement par M. Jacques Lang et qui concerne le droit éventuel de ce qu'on appelle le droit voisin des artistes-interprètes qui permet à ceux-ci de percevoir des rémunérations en cas de rediffusion des programmes dans lesquels ils ont joué. Si ils nous reconnaissent comme artistes-interprètes, ils sont obligés de respecter cette loi. Or, tenez-vous bien, ils ne nous reconnaissent pas comme artistes-interprètes. Et oui, sinon, il leur devrait un gros magot pour toutes les rediffs. C'est pourquoi ils ne leur reconnaissent que le statut d'artiste de complément, ce qui revient à simple figurant, et qui les exclut de cette fameuse loi de 85. En fait, tout le problème vient des rediffusions à outrance. Depuis 73 jusqu'en 95, mis à part les 2 derniers épisodes de Colombo qui sont de la dernière série, c'est-à-dire qu'on a doublé il y a 2-3 ans, ce sont les mêmes qui passent et qui repassent. Parce que pendant qu'ils rediffusent, nous sommes au chômage. La semaine dernière, suite à l'échec des négociations avec les chaînes et distributeurs, a eu lieu l'assemblée générale de tous les comédiens concernés par le problème. L'occasion de mettre un visage sur pas mal de voix. Ah, c'est qui, lui? Pierre Santon. Alors lui, il double la plupart des acteurs noirs. Il a une voix très reconnaissable et il en fait pas mal. Jean Berger, chapeau melon et bottes de cuir. Bon, Jacques Ebner. Qui fait Higgins dans Magnum? Ah, lui, c'est Starsky. Alors Jacques Balutin, qui depuis n'arrête pas de faire du théâtre. Alors, en tant qu'artiste de complément, ça fait sourire, quoi. Francis Lax, qui tourne constamment le rôle du directeur de la police dans Moulin, qui joue au théâtre. Et qui est aussi la voix de Hutch. Jacques Deschamps, qui est la voix d'Eliot Ness, entre autres. Michel Gall, qui est la voix, entre autres, de Goldorak. C'est lui, là? Oui. Arlette Thomas. Ah, elle fait quoi, Arlette? Elle fait Titi, entre autres. Ah, et puis Colombo, c'est-à-dire vous? Ouais, mais une seule gueule, moi. Hein. Je comprends que je fasse pas de télé. Alors, qu'est-ce qui a été décidé après l'AG, monsieur Colombo? Eh bien, ma femme était très contente de m'apprendre que la grève avait été reconduite, pratiquement à l'unanimité. 96%. C'est formidable, non? Ouais, mais on n'est pas prêt de voir sur TF1 la nouvelle série Scarlett avec Timothy Dalton, hein, puisque le doublage est resté en plan, comme pas mal d'autres productions d'ailleurs. À moins que monsieur Toubon, qui vient de décider de porter le débat devant les députés la semaine prochaine, ne parvienne ainsi à débloquer la situation et donc à relancer les machines. La grève des comédiens de doublage ne perturbe pas pour l'instant la diffusion des séries américaines sur toutes les...